notification, de chaîne, quoi que ce soit. Voilà, donc, leader Pascal, vous m'entendez, leader Pascal? Un instant, oui. Ok. Vous avez invité de nouvelles personnes? Oui, je crois qu'ils sont là. Il y a Fleur, il y a So, et puis, entre autres, je crois les autres, je ne sais pas s'ils ils vont arriver. Mais je vois déjà deux qui sont dans la salle. D'accord, ok, ça marche. Donc, soyez les bienvenus, So et Fleur. Merci beaucoup, Pascal. Ok. Est-ce que vous avez un peu l'historique de la communauté? Leader Yves, leader Flore. Vous pouvez lever la main, hein. Comme ça je vais vous passer la parole. Vous savez comment on lève la main En ici? fait, Comment? Tu peux. Vous savez comment on lève Oui, la main? oui. On va Ok, essayer, oui. voilà. Ok. Oh. Oui, docteur Chologo. Oui, bonsoir, leader Soudan. Oui, bonsoir, leader docteur. Comment Bon, allez-vous? oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bon, pour l'inscription de mes trois, là, j'ai eu quelques petites difficultés. Bon, je ne sais pas si après, voilà, on peut se retrouver pour continuer la visite, quoi. Je n'ai pas bien saisi. Vous avez eu quelle difficulté? Bon, je crois que hier, voilà, tu m'as aidé à faire l'inscription, voilà, de mes enfants, là, ils sont trois. J'ai inscrit un. Mhm. Voilà. Maintenant, Donc, ça veut lorsque dire que vous n'avez pas bien suivi le cheminement. quand je vais dans son, oui, 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 oui. J'ai été bloqué pour faire les deux autres là. Vous avez été bloqué pour faire quoi? Je n'ai pas bien saisi. Pour Parlez un inscrire peu les plus deux fort. autres, pour inscrire les deux autres. Alors, quand j'ai inscrit le premier, voilà. Je voulais aller dans son compte et puis rentrer dans son profil et tout ça. Mais on me demande à chaque fois de prendre sa photo. Oh, il n'est pas là. Mais je vous ai expliqué ça, vous avez omis ou quoi? Vous avez omis. Je vous ai expliqué, puisque l'autre compte on a fait, est-ce que l'autre était là? Mais justement, l'autre, on n'a même pas achevé. Non, je vous demande, quand Oui, je vous ai guidé ce jour-là, est-ce que l'autre était oui. là pour prendre la photo? Non, non. Mais on est rentré dans son compte, n'est-ce pas? Mais justement, je veux rentrer, mais je n'arrive pas à rentrer dans ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-moi. Oui, Je vous oui. ai montré le procédé. Vous n'avez pas suivi au fait. Sinon, ce jour-là, l'autre n'était pas là, mais on est rentré dans son compte. Il y a une manière de rentrer, je vous ai expliqué. Lorsque vous ouvrez le compte, vous Oui. mettez son mail et le mot de passe, ou bien le pseudo et le mot de passe. Oui, oui, Une fois que la partie de la photo s'affiche, oui, si c'est un nouveau compte que vous venez à peine de créer, il va oui. falloir faire 5 clics. Mais si cette personne n'est pas là pour faire les 5 clics, vous regardez juste à votre gauche sur l'écran, ils ont écrit dashboard. Vous cliquez seulement sur dashboard et vous avez accès directement au compte. C'est ce que je vous ai montré ce jour-là, mais vous n'avez pas suivi. Si. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Mais maintenant, sur le compte, si vous avez déjà contourné ces 5 clics pour prendre la photo et que vous êtes déjà dans son compte, si vous sortez que vous voulez retourner encore dans son compte, vous n'avez plus besoin de faire les 5 clics ni contourner le dashboard parce que le dashboard ne va pas s'afficher. Soit, si cette personne est là, la personne va prendre directement la photo. Si elle n'est pas là, vous cachez seulement la caméra et puis vous cliquez et vous rentrez dans son compte. C'est tout. D'accord, d'accord. Ça va? D'accord, d'accord. Tu sais, c'est le compte des enfants, donc il n'y a pas de souci. Oui, Du moment où c'est vais les vous créer. qui allez gérer ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vais les créer et puis demain, voilà, payer les frais là. OK.
Il suffit que la partie de la photo s'affiche. Si c'est un compte que vous venez à peine de créer, vous regardez juste à gauche, c'est écrit dashboard, vous cliquez dessus. Dashboard. Voilà. Et automatiquement, vous avez accès au compte. Pour aller maintenant remplir le profil. Le profil. Ça va? Oui, ça va, ça va. OK. Ça va. Mais le tout premier compte, ça va. Vous avez pu finaliser avec les questionnaires. Hein? Oui. J'ai pu finaliser. OK. Ça marche. J'aurai encore besoin de toi pour payer, qu'on appelle ça là. Il n'y a pas de souci, on est là, on est disponible pour vous. OK? D'accord. D'accord. OK. Je vais passer au nouveau venu. Leader Yves, leader Floche, je ne sais pas si leader Pascal vous a un peu relaté l'historique de la communauté TBC. Je vous pose une question, vous levez la main. Et puis, oui, leader Flore, vous avez activé votre micro là. Oui. Merci encore pour ce temps que vous nous donnez là. Oui, le leader Pascal m'a... Alors, c'est avec moi qu'il a parlé et que du coup, il m'a accompagné pas à pas pour créer mon compte, activer les TBC et tout. Et du coup, j'en ai parlé à mon frère, du coup, leader Yves, que j'ai invité parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps que je les mette en relation. Okay. Donc, après, le but de la réunion, là, c'est justement de prendre un maximum d'informations parce que c'est de petites réunions Zoom que lui et moi, on a faites juste pour m'accompagner vraiment. Donc, lui, il m'a un peu parlé, mais ça me ferait plaisir, effectivement, d'entendre entièrement un historique et un accompagnement, mais comme pour ceux qui ne savent rien du tout là, en fait. Tout à fait. D'accord. Ici, la communauté TBC est une communauté de bienfaisance. OK? Et la communauté TBC a été créée par un Américain du nom de Jack Freeman. Ce dernier est issu d'une famille très modeste et dans sa tendre enfance, il se disait que lui, s'il grandit, il ferait en sorte que la pauvreté là, n'existe plus sur cette terre parce que lui et sa famille ont beaucoup souffert. Et donc, lui, il ne souhaiterait pas vraiment voir quelqu'un d'autre souffrir de la sorte. Donc, avec ses prières, ses demandes auprès du bon Dieu et tout, et son souhait véritable, quand vous savez, dans la vie, quand vous souhaitez quelque chose de bon pour les autres, et que c'est vraiment vrai, que ce n'est pas du tout un mensonge, Dieu sait que vous êtes vraiment franc et Dieu vous aide à réaliser cela pour pouvoir aider les autres. C'est comme ça que ce monsieur, ça a tellement été son rêve absolu. Pour lui, il dit qu'il est sur cette terre-là. Ce n'est pas pour faire autre chose. Pour lui, sa mission sur cette terre, c'est d'aider les pauvres. Alors Dieu l'a aidé et il est devenu multimilliardaire. Vous savez, dans la vie, souvent, c'est vrai que quand on est pauvre, bon, on se limite à nos périmètres de pauvreté. On ne peut pas franchir cela pour aller vers les autres, c'est-à-dire ceux qui sont plus riches que nous. Donc, quand Dieu vous aide, Dieu vous bénit et que vous avez maintenant les moyens comme les autres, forcément, vous allez fréquenter certains lieux où se trouvent les autres. Et c'est ainsi qu'il a commencé à fréquenter aussi certaines élites, ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui. Mais en les fréquentant, après, des années plus tard, il a découvert certaines choses que les autres sont en train de faire contre les pauvres, ça ne l'a pas plu. Et lui, il s'est dit non, moi, je suis venu vers eux, c'est
pour qu'ils peut-être ils me soutiennent encore plus parce que je me dis que peut-être c'est la même lutte que nous allons mener ensemble pour ne plus qu'il y ait la pauvreté dans ce monde. Mais à sa grande surprise, c'est tout à fait le contraire. Ces personnes-là nous font croire qu'ils viennent nous aider, mais en réalité, c'est de l'aide camouflée. Ce qui est derrière l'aide là, c'est vraiment catastrophique. Leur souhait en réalité, c'est d'exterminer une bonne partie de la population mondiale. Et ceux qui veulent exterminer là, c'est les pauvres. Ce n'est pas les gens de leur rang social, non, c'est les pauvres. Et ça a toujours été leur plan diabolique qu'ils ont ficelé depuis des années. Mais nous, vous savez, au temps de nos ancêtres, nos parents et autres, il n'y avait pas vraiment l'outil informatique qui était développé, donc on n'était pas vraiment informé de ce qui se passait. On apprend seulement qu'il y a telle ONG qui est venue, il y a tel milliardaire qui est venu nous faire des dons pour nous aider et tout, alors qu'en réalité, ces aides-là, il y avait des trucs anguilles sous roche. Il y avait des nourritures qu'on nous envoyait qui limitaient notre longévité. Il y avait des produits qu'on nous envoyait, qu'on donnait à nos enfants sous prétexte qu'ils sont mal nourris, donc ça va les permettre d'être plus forts et puis de bien grandir. Mais en réalité, ces produits qu'on leur donnait, c'était pour les rendre stériles parce qu'il fallait qu'on diminue, on stoppe un peu ce peuple qui non seulement n'a absolument rien, mais ce peuple réclame toujours plus que les autres. Et ce peuple-là pollue le monde. Donc, à quoi ça sert de prendre soin de ce genre de personnes-là qui sont là pour déranger le monde? Vaut mieux les exterminer. Il y a trop de plans derrière tout ça. Et ce monsieur a tout un dossier. Concernant leur histoire dont on porte le truc, je ne veux pas dire son nom parce que je vais balancer cette vidéo sur YouTube pour ne pas que ça soit censuré. Mais le truc qu'on porte là, cette maladie qu'ils nous ont envoyée, c'est une maladie qui a été fabriquée de toutes pièces. Nous, membres de la communauté, on a été prévenus avant même que cette maladie ne soit sur cette terre-là, avant qu'il ne balance. Les vaccins étaient sortis bien avant même que la maladie ne vienne. On a été prévenus. L'administrateur nous a tous prévenus. D'ici 1 an, 2 ans, il y aura telle chose qui va arriver. Mais sachez qu'ils vont faire sortir des vaccins. Ils vont vous obliger à vous vacciner. Ne le faites pas. Voilà ce qu'il y a dans ça. Voilà ce que ça va faire. Donc, au début, nous, bon, on ne croyait pas vraiment, parce que vous-même, vous savez que le pauvre, là, souvent, nous sommes des saint Thomas, on ne croit pas vraiment, il faut qu'on voie. Mais on a commencé à avoir des doutes et plus vraiment à nous méfier. Et après ça, nous sommes en temps 2020, et voilà, boum, on nous annonce que ça est là. 6 mois après, boum, on nous annonce qu'on va nous piquer. Tout ça, on nous avait prévenu. Mais on ne savait même pas qu'il y avait ça. Mais le monsieur nous a prévenu. C'est parce qu'il a vu tous les dossiers sur ça. Et ce n'est pas que ça. Il y a autre chose. Ils vont nous priver de la nourriture pour pouvoir mieux contrôler un peuple. Il faut que ce peuple soit affamé. La preuve, en Hollande,
Ils ont empêché près de 3000 fermiers à cultiver. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça vous qui êtes de l'autre côté, vous devriez le savoir. Ils sont en train d'empêcher les fermiers de cultiver. Si les fermiers cultivent, on va avoir de quoi manger. Appauvrir nos sols ici en Afrique. Récemment, il y a un leader ici qui m'a dit, parce que lui, il a un palmeraie, un grand champ de palmiers. Ils sont en train de tout faire pour l'harceler pour qu'il vende sa terre, sous prétexte que les gens ne vont plus acheter le palmier à huile, ils ne vont plus acheter le café cacao. Ça va rester pourri dans nos mains et on va vendre nos terres et eux, ils vont racheter. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de vendre les terres. Les gens sont en train d'acheter. Et quels sont ceux qui sont en train d'acheter? Les mêmes. Ce n'est même pas des Noirs qui sont en train d'acheter les terres. Parce qu'il y a un plan derrière. Et ce plan-là, c'est déjà en marche parce que Bill, le BG, dont tout le monde connaît le nom, a racheté des terres et des terres aux États-Unis. Pourquoi? Il est en train d'élever des animaux, des moutons, des bœufs. Ils sont en train de cultiver, faire des cultures naturelles pour que eux qui sont là-haut, là, eux, c'est ce qu'ils vont consommer. Et entre-temps, nous, on nous empêche d'avoir des terres et de cultiver. Tout simplement parce que bientôt, ils vont nous vendre des graines, des semences OGM. Nous, nos plantes là, ils nous disent que c'est pas vitaminé. Mais ce sont ces plantes OGM là qui seront vitaminées. Et quel genre de plantes? Plantes où on sera obligé à chaque fois d'acheter ces graines. Imaginez-vous que vous achetez une graine de tomate, des graines de tomates pour les cultiver. À peine vous les cultivez, peut-être, admettons, 3 mois, ça donne des fruits. Vous pourrez récolter ça. Vous allez vendre. Vous allez peut-être même sécher d'autres pour pouvoir récolter encore les graines pour les replanter. Je suis désolée, mais vous avez joué bidé d'après les Ivoiriens. Vous n'allez plus pouvoir cultiver ces mêmes graines que vous-même vous avez plantées et récoltées. Ça ne poussera pas. Vous êtes obligé encore de racheter les mêmes graines avec eux pour replanter. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on plante et que ça porte des fruits, ces fruits-là ne peuvent plus être replantés. C'est juste être là pour être consommé. C'est tout. Ça se limite là. Si ça finit, tu rachètes encore des graines. Ça, c'est bon. Je n'en disconviens pas. OK. On va continuer à acheter les graines, il n'y a pas de souci. Mais nous, en Afrique, nous sommes solidaires. On aime partager. Moi, j'achète ces graines. Je cultive. Aussi reste. J'ai fini déjà de cultiver partout. Aussi va rester. Ma soeur ou ma voisine va me demander le reste. Si j'enlève ça, je donne ça à ma voisine, moi, on va me mettre en prison. Parce que maintenant, ce qu'ils vont imposer, c'est quoi? Pour pouvoir cultiver, il va falloir prendre une licence. Ensuite, quand tu auras cette licence, tu pourras avoir accès à leurs graines là et puis acheter et on te livre. Mais si je donne ça, le reste de mes graines à quelqu'un d'autre qui n'a même pas de licence, qui n'a pas acheté, moi, on va me mettre en prison. 20 ans de prison et 15 000 € d'amende. Et ça, c'est pas hein. Ça a déjà commencé en Tanzanie. Ils ont commencé ça en Tanzanie. C'est un essai qu'ils ont commencé là-bas. Et malheureusement, le président de là-bas a adopté cette loi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure dans les autres pays. Mais le com, c'est que c'est plus en Afrique qu'ici, ils veulent faire ça. Parce que ça, c'est l'idée de ce monsieur BG. Et ils sont en train de fabriquer de la viande
qui n'est pas naturel. Des steaks qui ne sont pas naturels qu'on vient nous vendre dans nos supermarchés ici. Et ce monde-là, vous voyez, ils sont en train de changer. Et si nous ne faisons rien, nous, là, on se dit que peut-être, même si on n'est pas aussi âgé que ça, mais on a fait au moins une bonne partie de notre vie, ce sont nos enfants qui viennent là, qui vont prendre le pot cassé. Si on ne fait rien, nos enfants vont nous en vouloir. Et c'est cette lutte-là que ce monsieur est en train de mener, raison pour laquelle il a créé cette communauté-là, pour sauver les pauvres, parce que toute cette lutte, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est uniquement contre les pauvres que ces gens-là sont en train de faire. Parce que pour eux, nous sommes des insectes nuisibles. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Les pauvres sont des insectes nuisibles. Or, ce monsieur, cette lutte qu'il est en train de faire, c'est quoi? Si nous, les insectes nuisibles dont on parle, on n'a rien. Mais si nous, maintenant, on a de l'argent, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir contrer aussi ce qu'ils sont en train de faire. Du moment où nous aussi, on sera riches, on pourra aussi créer des emplois parce que les emplois aussi vont disparaître. Ils sont en train de créer des robots qui vont prendre la place des employés. Nos enfants sont à l'école en ce moment. S'ils sortent, que vont-ils devenir? Où ils vont travailler? Ils vont travailler où? Du moment où les robots ont pris leur place, ils vont travailler où? Or, nous étant dans cette communauté, si on se consacre réellement à cette communauté, si nous sommes réellement unis, et que cet argent-là, nous pensons à créer des emplois, à créer des usines, parce que comme ils le disent, ils feront tout pour que les cultures que nous allons cultiver là vont rester pourrir dans nos mains parce qu'ils ne vont plus acheter. Or, si nous, membres de la communauté, nous aidons nos cultivateurs, nos paysans, en les outillant, nous construisons des usines qui vont transformer ce qu'ils vont cultiver. Nous sensibilisons nos populations à consommer ce que nous-mêmes nous cultivons et ce que nous-mêmes nous transformons. Vous allez voir que eux-mêmes là, ils vont prendre du recul. Mais le comble de l'Afrique, c'est quoi ici surtout? On ne consomme pas ce qu'on cultive. C'est ça notre défaut. On préfère aller prendre ailleurs pour venir consommer, c'est alors que c'est pratiquement les mêmes choses qu'on cultive ici. Et nos pauvres paysans, là, ce qu'ils cultivent, là, ça reste dans leurs mains. Ça pourrit même parfois. C'est ce système-là que Père à son âme, Thomas Sankara, a voulu instaurer au Burkina. Les Burkinabés ne mangeaient pas les haricots verts. Mais il leur a fait planter ça et il leur a dit, consommez ce que vous cultivez. Et au fur et à mesure, ils se sont adaptés à ça. Consommez ce que vous cultivez. Aujourd'hui, le Burkinabé est fier de porter sa tenue d'Anfani pour aller au bureau. Il n'a plus besoin de porter sa veste et cravate pour aller au bureau. Et ça marche. C'est ça, c'est cette lutte-là qu'on doit mener. Et c'est cette lutte-là que la communauté va mener. Toute personne étant dans cette communauté doit se mettre dans la tête que elle n'est pas là pour se faire uniquement les poches et partir. Non. Elle est là pour avoir les moyens, aider ses frères et sœurs pauvres, aider son pays à se développer pour éradiquer la pauvreté et lutter contre toutes ces mauvaises choses qu'ils sont en train de préparer contre
C'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Cette communauté, elle est là pour ça. Une communauté de bienfaisance. Raison pour laquelle, pour être vraiment, ne pas être, comment dirais-je, dépendant des autres, l'administrateur a créé une crypto-monnaie privée qu'on appelle le TBC. The Billion Coin. Ça, c'est la signification. Le TBC est une crypto-monnaie d'une très grande valeur. Une seule pièce est très coûteuse. Beaucoup se plaignaient en disant pourquoi cette crypto-monnaie n'est pas en bourse. Il ne l'a pas mise en bourse. Si vous-même vous avez constaté, il y a certaines crypto-monnaies, quand elles sont en bourse, c'est les mêmes baleines-là qui vont s'accaparer de ces crypto-monnaies-là et la valeur grimpe et les pauvres ne peuvent même pas en avoir. Donc, imaginez-vous s'ils mettent cette crypto-monnaie-là. Donc, à quoi ça sert la communauté? Il a créé 1 milliard de pièces pour que les membres de la communauté puissent avoir ces pièces-là. Et que cette pièce-là tourne entre la communauté. Cette pièce est basée et adossée à l'or, pardon. Elle est adossée à l'or et elle prend de la valeur au fur et à mesure que les gens s'inscrivent dans la communauté. Mais pour le moment, sachant que cette crypto-monnaie n'est pas encore en phase de consommation, puisqu'elle est d'abord en phase de distribution et les pièces ne sont pas encore finies, celles qui ont été fabriquées, il faut que ça soit totalement fini pour que les TBC passent en phase de consommation. Donc, sachant cela et que, sachant qu'en ce moment, les gens sont dans le besoin, raison pour laquelle l'administrateur a créé une autre crypto-monnaie qu'on appelle Calov. Les Calov, elles sont en bourse. Les Calov sont en bourse. Et quand il a créé les Calov, il a créé, je crois, 1,111,111 pièces de Calov. Et il a gardé 1 milliard de pièces qu'il a mises de côté et il a mis les 111 pièces sur le marché. Et nous, c'est dedans que nous puisons pour payer nos comptes. Et lorsqu'on achète ces cas-là pour payer nos comptes, du moment où ça y est en bourse, il y a d'autres aussi qui ne sont pas de la communauté qui achètent aussi ces pièces-là. Et donc, en ayant des bénéfices sur cette crypto-monnaie qui est en bourse, l'administrateur récupère ces bénéfices-là et regarde dans la communauté les différents pays qui s'y trouvent, puisqu'il y a près de 200 et quelques pays dans le monde qui sont dans cette communauté, et il regarde le pays où il y a eu plus d'engouement dans le mois, et il dit qu'il regarde parmi ces leaders-là, de ce pays-là, et celui qui a beaucoup plus de goodies, qui a plus de personnes derrière, il déclare que cette personne est l'ambassadeur de bienfaisance de ce pays-là. Et donc, il décide d'une date qu'il leur fixe et il leur dit, à telle date, je vais vous envoyer 10 000 $ que vous achetiez des vivres pour donner aux pauvres dans votre pays, ceux qui n'ont pas de quoi à manger. Et c'est ce qu'il fait. Il n'est pas obligé. Donc, c'est juste pour vous dire que cette crypto-monnaie Calov, elle est consommable parce que grâce à cette crypto-monnaie Calov, il y a eu près de 8 à 10 pays qui ont reçu 10 000 $ de cette crypto-monnaie pour nourrir les plus démunis, ceux qui en ont plus besoin, qui ont du mal même à se nourrir par jour. Moi, étant en Côte d'Ivoire ici, nous avons reçu les 10 000 $ 2 fois. Nous avons reçu ça en février et en août récemment.
Nous avons acheté des vivres, du riz, de l'huile et tout ça. On a fait de gros paquets. Et dans chaque quartier, on a essayé de voir les chefs communautaires, de voir quels sont les membres des familles dont ils connaissent et tout, qui ont des difficultés. Et eux, ils nous donnent une liste et on réunit toutes ces familles-là et on leur partage la nourriture. Tout ça, c'est avec la crypto-monnaie que nous recevons. Donc, il y a certaines personnes qui disent, mais est-ce qu'à l'or, on peut dépenser? On dépense parce que c'est en bourse. Et donc, c'est cette crypto-monnaie-là que nous allons recevoir en janvier. Pourquoi nous allons recevoir cette crypto-monnaie? Quand il a lancé les Call of, c'est je crois le 12 janvier, il me semble bien, 2022, qu'il a lancé ça. Et il a dit qu'il va en prendre ça pour en faire une promo de janvier 2022 au 12 janvier 2022 au 12 janvier 2023. Tout membre de la communauté TBC qui payera ses frais de programme, dont le compte sera à jour jusqu'en janvier 2023, le nombre de pièces que cette personne aura dans son compte, c'est-à-dire le nombre de pièces de TBC, puisque quand vous payez vos frais de programme par mois, vous recevez des pièces de TBC. Et donc, il va regarder dans le portefeuille de chacun le nombre de pièces qu'on aura accumulées. Il va nous donner l'équivalent des TBC là en Call of. Si moi, par exemple, j'ai pu accumuler depuis janvier ou même depuis même que je suis inscrite, puisque c'est depuis lors même que ça a commencé, même les pionniers qui sont là, puisque ça a commencé depuis 2017, ceux qui ont leurs pièces jusqu'à en 2023, ce nombre de pièces, parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui ont près de 1 million de pièces. Les tout premiers, ceux qui ont débuté. Donc, ce nombre de pièces qu'ils auront dans leur portefeuille, il va leur donner l'équivalent de ça en Call of. Du moment où Call of est consommable, ça veut dire qu'on peut consommer ces Call of. Donc, regardez déjà les 2000 pièces que vous avez reçues, vous qui venez d'arriver. Pour 30 000 francs seulement, vous avez reçu 2000 pièces. Calculez vos 2000 pièces. Si la valeur de Call of, je n'ai pas regardé tout à l'heure, je ne sais même plus ça est à combien. Et si la valeur de Call of est à 45 $ actuellement, multipliez vos 45 $ par 2000 pièces, ça va vous faire combien de dollars? Et ce nombre-là, calculez ça déjà par 650 francs CFA. Vous voyez que pour 30 000 francs, vous allez sortir avec près de 30 à 40 millions de francs CFA. Vous voyez que ce n'est pas rien. C'est plus que ça même, je crois, près de 70 millions de francs CFA. Donc, imaginez ceux qui ont accumulé beaucoup de pièces. Les 1 milliard de Call of qu'il a mis de côté, ce sont ces 1 milliard-là qu'il va prendre pour nous distribuer. Jusqu'au moment où il a mis les 1 milliard de côté, une pièce de Call of était à combien? 1 $. Donc, imaginez-vous, 1 milliard de pièces au moment où une pièce était à 1 $ et aujourd'hui, ça y est à combien? Ça y est à 45, parfois même ça monte à 50 $. Donc, les pièces qu'il a sont plus que 1 milliard. Ça dépasse ça parce que la valeur a augmenté. Donc, avec ça, il peut nous distribuer ça au maximum. Et une fois qu'on recevra ça, on pourra les utiliser, commencer à changer un peu notre vie, à aider nos parents de gauche à droite, le temps que le TBC soit en phase de consommation, car les TBC sont encore plus lourds et 1000 fois plus lourds que les Call of. Voilà, donc sur ce, je m'arrête un peu là.
Et quand ça va se couper, on va se reconnecter pour les questions. OK, cher leader, c'était ça que j'avais à dire. Bon, j'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai expliqué parce que nous avons une grande lutte à mener. Nos yeux sont ouverts, donc on peut lutter. Ce n'est pas comme avant où les yeux étaient fermés. Là, Dieu pourrait nous comprendre pour dire que s'ils ne font rien, je peux les aider parce qu'ils n'ont rien vu. Mais maintenant, nos yeux